Il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas sur l'argent, et ça les empêche de devenir riches toute leur vie, même en gagnant correctement leur salaire. Ce n'est pas une question de chance, ni même totalement une question de discipline. C'est une question de structure. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi la classe moyenne reste bloquée, génération après génération, et ce que tu peux changer concrètement dès aujourd'hui. Commençons par le vrai problème. La plupart des gens pensent que devenir riche, c'est gagner plus d'argent. Alors ils passent leur vie à chercher une augmentation, un meilleur poste, un deuxième travail. Et c'est vrai, gagner plus aide. Mais voici ce qu'on ne te dit pas. Dès que ton revenu augmente, tes dépenses augmentent presque automatiquement avec lui. Nouvelle voiture, plus grand appartement, plus de sorties, plus d'abonnements. Ce phénomène a un nom. On l'appelle l'inflation du style de vie. Et c'est probablement la raison numéro un pour laquelle des gens qui gagnent très bien leur vie n'ont toujours rien à la fin du mois. Alors la vraie question n'est pas combien tu gagnes, c'est ce que tu fais de l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, même quand tu ne travailles pas. Une action, un bien locatif, une part d'entreprise qui verse des dividendes. Un passif, c'est l'inverse, quelque chose qui te coûte de l'argent chaque mois. Ta voiture, si tu la finances à crédit, c'est un passif. Ta résidence principale, si tu ne la loues jamais, coûte de l'argent en impôts, en entretien, en intérêts, sans jamais t'en rapporter directement. Le problème, c'est que la classe moyenne accumule des passifs en pensant accumuler des actifs. On achète une belle voiture en pensant que c'est un signe de réussite, alors que c'est de l'argent qui sort de ta poche chaque mois pour ne jamais revenir. Les gens réellement riches, eux, achètent des actifs en premier. Et seulement après, si l'argent le permet, ils s'offrent des passifs, avec l'argent que les actifs ont généré. C'est exactement là que se joue la différence entre stagner financièrement toute sa vie et construire quelque chose qui grandit tout seul. Maintenant, pourquoi ton salaire seul ne suffira jamais à te rendre riche, même s'il est confortable? Parce qu'un salaire, c'est un revenu actif. Il s'arrête dès que tu arrêtes de travailler. Si tu es malade, si tu perds ton emploi, si tu prends ta retraite, ce revenu disparaît. Tant que 100% de ton argent vient de ce type de revenu, tu restes fragile, peu importe le montant. Les gens qui construisent une vraie richesse durable font toujours la même chose. Ils utilisent une partie de leur salaire pour acheter des actifs, qui, eux, continuent de produire de l'argent même quand ils dorment. Ce n'est pas une question de génie financier, c'est une question de direction. Chaque euro que tu gagnes a deux chemins possibles. Il peut devenir une dépense qui disparaît ou une graine qui pousse. La plupart des gens choisissent le premier chemin, sans même s'en rendre compte, simplement parce que personne ne leur a expliqué la différence. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant, même avec un budget serré? Premier changement, avant chaque achat important, pose-toi une seule question. Est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou est-ce que ça va m'en coûter sur la durée? Ce n'est pas te priver de tout plaisir, c'est reprendre le contrôle de la direction que prend ton argent. Deuxième changement, mets en place un virement automatique vers de l'épargne ou de l'investissement dès que ton salaire arrive, avant même de penser à tes dépenses. Ce principe s'appelle se payer en premier. Si tu attends la fin du mois pour épargner ce qui reste, il ne restera jamais rien, parce que les dépenses s'étendent toujours pour occuper tout l'espace disponible. Troisième changement, commence petit, mais commence maintenant. Tu n'as pas besoin de 10 000 € pour acheter ton premier actif. Des solutions existent aujourd'hui pour investir avec des sommes modestes, régulièrement, chaque mois. Ce qui compte, ce n'est pas le montant de départ, c'est de prendre l'habitude et de laisser le temps travailler pour toi. Voilà pourquoi la classe moyenne reste bloquée. Pas par manque d'intelligence, ni par manque de travail, mais par manque d'une information simple qu'on t'a jamais vraiment expliquée à l'école. Maintenant que tu la connais, la vraie différence se fera dans ce que tu décides d'en faire à partir d'aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé à voir ton argent différemment, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire quel est le premier actif que tu aimerais acheter cette année. On se retrouve dans la prochaine vidéo.